serviteur, c'est le tempérament dont on va parler aujourd'hui dans cette série sur connecter avec Dieu, développer une relation vraie avec lui. Les serviteurs, c'est clairement un tempérament beaucoup mieux compris et célébré généralement que celui des activistes, celui dont on a parlé la semaine dernière. Mais il faut se rappeler qu'il n'y a pas de meilleur tempérament que les autres. Tous sont magnifiques, tous représentent une partie du cœur de Dieu et tous ont aussi des pièges qui leur sont associés. Mais ceux qui ont vraiment une tendance à aimer Dieu pour vrai puis à se sentir plus près de lui à travers le fait d'aimer les gens en action, clairement, pour moi, ont quand même saisi une partie essentielle de qui était Jésus. Tendre la main à son prochain, secourir la veuve et l'orphelin, voir les besoins puis y répondre concrètement. C'est extraordinaire. Jésus le faisait, on va en parler. Mais pour eux, pour les serviteurs, c'est vraiment une forme de louange et d'adoration qui leur procure plus de joie peut-être qu'aux autres. Puis c'est intéressant de comprendre que c'est dans ce genre de contexte-là qu'ils vont entendre plus clairement la voix de Dieu. Et oui, ils peuvent plus entendre la voix de Dieu en changeant la couche d'une personne âgée qu'en s'arrêtant en silence pour prier. Et c'est pas moins spirituel, c'est moins visible, certes, que par exemple des prédicateurs, mais je pense que c'est particulièrement précieux au cœur de notre Papa Céleste et ils peuvent vraiment connecter avec lui concrètement de cette façon-là. Il y a plusieurs exemples bibliques de ce tempérament-là, serviteur. Moi, il y en a un qui me touche particulièrement, puis celui de quelqu'un dont on parle pas beaucoup, mais Mardoché, dans le livre d'Esther, qui prenait soin avec tout son cœur des gens autour de lui, puis n'hésitait pas vraiment à leur venir en aide. C'est lui qui a élevé Esther alors qu'elle était orpheline, il l'a soutenue activement aussi alors qu'elle était au palais. Il aurait pu se débarrasser d'elle puis se dire, bon, ben ma job est faite, là, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais non, on peut lire dans Esther 2:11 que chaque jour, il se rendait devant la cour du harem pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment on la traitait. On voit vraiment à travers le livre d'Esther que Mardoché servait Dieu, cherchait à lui plaire lui et pas aux hommes. On peut voir, entre autres, qu'il a refusé de se prosterner devant le premier ministre Aman. Son cœur était au bon endroit. Il cherchait à servir, pas juste Esther, mais le peuple juif aussi. Il a cherché à le protéger de toutes ses forces. On parlait de Jésus aussi, notre meilleur exemple à tous, avec son cœur de serviteur le plus parfait que la terre ait porté. Il avait une immense compassion pour les foules, il se préoccupait sincèrement des pauvres, des malades, des gens possédés. Et ça, de façon tout à fait désintéressée. Puis ça, c'est vraiment important d'en parler parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aident d'autres, mais parce que ça leur fait du bien à eux, ça les rend heureux, eux. Mais c'est pas ça le cœur de Jésus. Jésus, lui, guérissait les malades, même si la foule le pressait de toutes parts, puis qu'il devait se sentir irrité puis fatigué, là, un peu comme un vendeur de cornets de crème glacée là, qui est assailli par plein d'enfants. Voilà, ça devait être pas facile, donc il le faisait pas pour lui. Il le faisait patiemment parce qu'il se souciait réellement des gens. Et la Bible nous exhorte tous, que ce soit notre tempérament profond ou pas, à quand même chercher à aimer Dieu autour de nous en action, en étant impliqué auprès des gens autour de nous. Dans 1 Jean 3,14, on peut lire « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. » Et on peut comprendre qu'en fait, le manque d'amour de certains envers leurs prochains permet de se questionner s'ils aiment vraiment Dieu. Donc, quelques versets plus loin, 1 Jean 3,17 va dire « Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. » Ça, c'est un point vraiment important. On aime beaucoup dans l'Église parler de sanctification comme le fait d'éviter ou d'arrêter de pécher. Mais moi, quand je lis les Écritures, je comprends aussi qu'il y a certains péchés d'omission, c'est-à-dire ne pas faire ce qu'on aurait dû faire. Puis pour moi, je comprends que c'est aussi problématique aux yeux de Dieu que le péché de commission, c'est-à-dire commettre quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Mais c'est drôle, on parle plus du péché de commission que du péché d'omission parce que ça paraît moins, mais il est tout aussi important et il faut en parler aussi. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les gens
qui ont choisi dans leur vie de prendre soin activement des autres. Je vais vous avouer que c'est l'un des tempéraments que j'ai le moins. Mais quand même, je peux vous faire plein de belles suggestions si vous souhaitez le développer davantage, que ce soit vous ou pas. Donc, plusieurs idées pour aimer Dieu concrètement en servant les autres. Les classiques, devenir préposé aux bénéficiaires, infirmière, visiter des prisonniers. Je ne sais pas s'il y a une prison en Beauce, quelque part. Vous pouvez vous impliquer dans des maisons de fin de vie pour tenir la main des gens seuls dans leur dernier souffle, aider des amis qui traversent des périodes difficiles, prêter de l'argent sans date nécessairement fixe de retour, travailler avec un organisme qui vient en aide aux gens démunis ou vulnérables, aider des gens de l'Église avec leurs problèmes de voiture ou d'ordinateur, par exemple. Participer à des déménagements, des projets de rénovation, visiter des personnes seules, participer, si vous avez l'esprit scientifique, à des recherches scientifiques pour trouver des solutions à différents problèmes dans le monde. Vous pouvez garder des enfants d'un couple fatigué, puis pas attendre qu'ils vous le demandent, là, le proposer, ça peut être très, très chouette. Déneiger les entrées ou les voitures des voisins, de vos collègues de travail, tondre leur pelouse quand ils sont partis pour quelques jours, etc. Avec le Saint-Esprit, il peut nous inspirer de très bonnes idées, puis on peut avoir une liste assez longue. Pour moi, ça, c'est vraiment l'Évangile en action. Puis, alors qu'on aime les gens en action, il y a des portes fabuleuses qui s'ouvrent pour partager la bonne nouvelle. Il y a quelques dangers à éviter aussi quand on a un cœur de serviteur. Le danger d'abord, comme pour tous les autres, je crois, c'est de juger ceux qui font pas comme eux. Dans ce cas-ci, il faut vraiment se rappeler l'histoire de Marthe. Hein? Vous vous souvenez, la sœur de Marie dans Luc 10, ceux qui aiment Dieu à travers le service peuvent, comme elle, avoir tendance à penser que les contemplatifs, comme Marie, ont juste la tête dans les nuages, puis que les réunions de prière sont un peu une perte de temps inutile quand il y a des gens autour de nous dans le besoin. Qu'est-ce que vous faites à prier? Allez-y, aidez les gens dans le besoin. Mais vous savez que Jésus aussi, sans faire de reproches à Marthe, mais vraiment lui a quand même rappelé qu'il y avait un temps pour s'asseoir aux pieds de Jésus. C'est bien d'être une Marthe. Marthe n'avait pas nécessairement le cœur pourri. C'est bien d'être une Marthe, mais il y a un temps aussi pour s'asseoir aux pieds de Jésus puis pas mépriser ceux qui choisissent de le faire. Une autre chose, c'est le risque de négliger sa propre famille ou sa propre santé. Moi, c'est un exemple que j'ai vu de très près, mais beaucoup de pasteurs dans les dernières décennies sont tombés dans ce piège-là, malheureusement, d'être super présents pour tout le monde dans l'Église, mais jamais voir leurs propres enfants. Hein? Il faut vraiment se rappeler que notre premier ministère, celui que Dieu nous confie d'abord et avant tout, c'est notre foyer, qu'on soit pasteur ou pas. Et donc, si on néglige notre santé, si on néglige notre famille, si on néglige nos limites à nous, si on néglige nos temps avec Dieu, on va se retrouver sur le dos à avoir fait finalement un très court sprint plutôt qu'un long marathon. On ne veut pas faire ça. Servir notre famille, puis honorer le corps que Dieu nous a donné aussi, c'est une louange majeure aux yeux de Dieu. Donc, on peut tout à fait changer le monde en commençant par changer les couches dans sa propre maison. C'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Donc, avez-vous un tempérament de serviteur? C'est l'heure du quiz. Je vous propose de donner une note de 1 à 5. Vous savez comment ça fonctionne pour chacune des 6 affirmations que je vais vous lire. Donc, 1 si c'est pas vous du tout, 5 si c'est vraiment vous. Voilà, vous y allez spontanément avec le premier chiffre qui vous vient en tête pour chacune des affirmations. Et on va compiler, vous allez compiler le total ensuite. Si votre total pour les 6 affirmations est de plus de 15 points, vous avez sans doute besoin de mettre en place pour vous, dans votre vie quotidienne, des moyens concrets pour prendre soin des gens intentionnellement et régulièrement parce que ça vous permet de connecter avec Dieu. Donc, à vos crayons et papiers, première affirmation, je me sens plus près de Dieu quand je suis en présence de gens dans le besoin, de gens pauvres, malades, en prison. Je ressens beaucoup de compassion et je vois Dieu à travers eux. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Vous pouvez écrire 1 si ce n'est pas vous, c'est correct. Vous trouverez votre tempérament ailleurs. Deuxième affirmation, j'ai parfois du mal avec les chrétiens qui passent leur temps à chanter des chants et assister à des réunions de prière alors qu'il y a des familles autour de l'Église dans le besoin. Troisième affirmation, les mots service et compassion me parlent particulièrement. Quatrième affirmation, je ressens la puissance et l'amour de Dieu quand je conseille un ami qui vient de perdre son emploi ou quand je prépare un repas pour une maman qui vient d'accoucher ou quand j'aide quelqu'un en réparant sa voiture. On met une note de 1 à 5. Cinquième affirmation, un livre intitulé par exemple « 99 façons créatives d'aider son voisin » pourrait m'intéresser.
Et 6e et dernière affirmation, je préférais prendre soin de quelqu'un de malade ou aider quelqu'un à réparer sa maison plutôt que d'assister à une étude biblique, participer à une fin de semaine de jeûne et de prière ou marcher seul dans la forêt. Encore une fois, il n'y a rien de, il n'y a pas quelque chose de plus spirituel ou moins spirituel. C'est correct, on aime Dieu tous différemment. Donc, sentez-vous à l'aise de mettre le chiffre qui convient. Donc, faites le total des chiffres que vous avez écrits pour chacune des affirmations. Vous pouvez peut-être l'écrire en commentaire si vous avez envie de le faire. Sentez-vous bien à l'aise. Mais vous pouvez aussi nous dire si vous avez un tempérament de serviteur, avez-vous à cœur que l'Église s'implique plus concrètement dans la communauté? Partagez vos idées, dites-nous comment. Peut-être qu'entre tempérament de serviteur, on peut mettre l'épaule à la roue. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Soyez là la semaine prochaine pour parler d'un autre tempérament, le tempérament enthousiaste, c'est-à-dire ceux qui aiment Dieu particulièrement à travers les célébrations de la louange et les manifestations des dons spirituels. Ça va être super intéressant. À la semaine prochaine!